l'émission Parole de Femmes. Cette semaine est une semaine pour apprendre à bien vivre les transitions. Hier, nous avons parlé de cette transition vers l'âge adulte, que c'était une super belle transition. Alors, nous espérons que s'il y avait des tanguis parmi vous, que vous avez pris la décision de vous prendre en main, de vous responsabiliser et puis d'entrer dans cet âge adulte qui est un âge béni et vaut mieux l'aimer parce qu'on y passe quand même la plus grande partie de notre vie, ceci dit. Et aujourd'hui, on va parler d'une transition très intéressante, la transition du célibat au mariage. Et alors, on va voir que ça peut bien se passer, mais on va voir aussi comment éviter certains pièges assez courants. Il n'y a pas de quoi paniquer déjà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses et c'est comme il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Ça devient super stressant de rencontrer quelqu'un, de se marier, que ça fonctionne, etc. Donc, on va juste discuter tranquillement des pièges courants et comment faire au mieux pour que ça se passe. Et toi, Roxane, qui est avec nous depuis le début de la semaine, t'es mariée, tu nous as dit depuis 7 ans avec ton mari. Oui, c'est bien. Hein? Oui, c'est bien. Et est-ce que toi, vous avez dû vivre une certaine transition du tout seul à deux, oui. Wow. Oui. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'on a tous les deux de fortes personnalités, mais il y a eu un certain ajustement à faire, surtout au niveau comment gérer notre temps et comment ajuster le temps, combien de temps on met au travail, pour le ministère. Ah, j'ai mon couple. Ah non, mon couple est supposé être une priorité. Alors moi, j'ai eu un petit ajustement au niveau des priorités. Et puis, ce que j'avais pas réalisé au début quand je me suis mariée, c'est à quel point ma vie allait complètement changer. Mais complètement changer. Attends, mais un peu trop. Mais pour le mieux. Pour le mieux, mais complètement changé dans le sens que mon identité changeait. Dans le sens que c'était plus à propos de moi, c'était à propos du nous. Et ça, je pense que c'est une transition qui est très, très, très clé à faire, surtout en début de vie, de mariage, de vie commune. C'est d'établir les bons fondements, de dire non, nous, on va gérer les conflits de cette façon-là. Et puis, ça va déterminer toutes les années qui vont suivre. La première année, pour nous, ça s'est super bien passé. On s'était fait dire, la première année, tu vas voir. Moi, ça s'est super bien passé. Ça a été peut-être la plus facile. Parce qu'il n'y avait pas trop de conflits. Et c'est quand la vie a commencé à vraiment embarquer. Mon mari était encore aux études à temps plein. Moi, je travaillais à temps plein. Il a fallu déménager souvent. Il y a eu beaucoup de changements. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est pas juste moi qui change. Lui vit du changement. Et puis, il y a le changement commun qu'on vit à deux. Alors, comment gérer tout ça? Il y a eu beaucoup à naviguer. Même si c'est la plus belle aventure qu'on peut vivre, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire pour ma part. Et c'est peut-être pas la situation de tous, c'est tant mieux. Mais j'avais pas réalisé à quel point le mariage, c'est un travail de soi. Et on se le fait dire, on peut pas changer l'autre, mais on peut se changer soi-même. Et ça, c'est le travail le plus dur et le plus ardu. Parce qu'il faut être vraiment honnête avec nous-mêmes. Et c'est beaucoup plus facile de changer quelqu'un d'autre. Parce qu'on le voit. Ah, mais ajuste, fais quelques ajustements, tout va mieux aller. Et puis, c'est dur de se regarder dans le miroir et de prendre conscience et de dire, et d'assumer, de dire, oui, c'est vrai, j'ai ça à changer, puis je vais y travailler. C'est un travail de soi qui fait mal des fois, mais je pense que la perspective divine en tout ça, Dieu a tellement bien pensé aux choses. Il n'y a rien comme une autre personne pour t'aider à devenir la meilleure version de soi-même. Et je pense que Dieu a vraiment un plan pour nos mariages, d'utiliser notre conjoint, d'utiliser cette personne clé qu'il a mis dans nos vies pour vraiment nous aider à devenir la meilleure personne, oui, en tant qu'individu, mais le meilleur couple dans l'Église. Et puis, je crois vraiment que il y a tellement une puissance au mariage. Si on le vit d'une façon avec une perspective divine de dire, Seigneur Dieu, c'est pas moi qui va changer mon conjoint, c'est pas, mais moi, je vais faire les ajustements nécessaires et à travers ça, Seigneur, tu me travailles pour ton plan divin, ton plan, mon plan de vie, tu sais. En début de semaine, tu avais parlé des attentes
et tu disais que bon, on avait tous des attentes et que c'était pas une mauvaise chose. Et c'est vrai que c'est humain d'avoir des attentes, c'est bizarre. Non, moi je m'attends à rien. Ça fait partie des aspirations qu'on peut avoir. Et je crois que un des pièges pour avoir une mauvaise transition du célibat au mariage, c'est quand tes attentes, tu les as pas, comme tu l'as dit en début de semaine, étudiées. Genre, est-ce que c'est vraiment des attentes réalistes? Est-ce que c'est des attentes qui sont bibliques aussi? Est-ce que Dieu est OK avec mes attentes? Est-ce que je devrais peut-être changer certaines choses? Et quand on reste attaché à nos attentes, qui sont quelquefois des illusions, des rêves de petite fille aussi concernant le mariage, aussi certaines... peut-être appréhension ou alors des choses qu'on idéalise complètement à cause de certaines choses qu'on a vues, que ce soit dans notre entourage, dans notre famille, etc. Et on entre dans le mariage avec toutes ces idées toutes préconçues qu'on n'a jamais vraiment soumises à Dieu. Et puis, on se retrouve face à face avec quelqu'un qui était peut-être pas au courant de toutes nos attentes. Donc, alors là, c'est pas facile pour lui. Et puis, aussi avec une réalité qui fait que certaines attentes étaient juste complètement irréalistes. Et je crois que une des façons de bien vivre cette transition, c'est avant de savoir à quoi je m'attends et qu'est-ce que réellement le mariage. Parce que vraiment, il y en a, ils se disent, en entrant dans le mariage, ça va être la fusion totale, on va tout faire ensemble, on sera toujours d'accord, on se disputera jamais, etc. Et puis, comme ça, dans le mariage, ce qu'un autre couple va bien vivre, parce qu'ils se sont dit, oui, on va vivre probablement certains désaccords, ça va arriver. Et alors, il y a ce couple qui s'attend à vivre des désaccords par la foi, mais qui se prépare déjà, peut-être dans son cœur, OK, ça se peut qu'il soit pas d'accord avec moi. Puis tu as l'autre couple, on sera toujours d'accord, on sera jamais pas d'accord, on va rire en même temps, on respirera en même temps, etc. C'est sûr que ce couple-là peut vivre certaines choses de la vie avec beaucoup plus de douleur et beaucoup plus ça va être beaucoup plus difficile seulement parce que les attentes étaient vraiment démesurées, en fait. C'est ça. Puis je pense que autant qu'on peut essayer de comprendre les attentes qu'on a, souvent, comme moi, ça a été comme ça. Je les ai juste découvertes une fois mariée. Je pensais pas être cette femme, cette conjointe qui s'attendait que son mari fasse certaines choses. Et puis, je me suis rendu compte, non, finalement, je pense que c'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas si c'est le fait que je me sois mariée. J'avais quand même 21 ans, donc c'est quand même assez jeune. C'est sûr. Fait que je me connaissais pas complètement. Et en même temps, c'est bien parce que tu redéfinis ton identité en tant que couple. Il y a du bon là-dedans, de se marier jeune, mais bon... Oui, moi, je me suis mariée à 21 ans aussi. Oui! Bon, bravo, les filles. Hein? Mais je pense que c'est juste d'être réaliste, de dire, je ne comprendrai pas toutes mes attentes et peut-être que lui non plus. Puis de savoir gérer ça, que peut-être que lui va réaliser et peut-être qu'il ne sera pas aussi bon à le communiquer. C'est une autre chose que j'ai appris, mon écoute devait changer pour matcher son mode de communication qui était très différent. Moi, j'utilise mes mots, aucun problème, je vais te le dire, droite, à gauche, au complet, j'ai pas de problème à parler. Lui, il le dira pas nécessairement, ça va être plus subtil. OK, je dois ajuster mon écoute à sa façon de communiquer parce que peut-être que lui aussi, peut-être que je rencontre pas toutes ses attentes. Peut-être. On parle des attentes. Non, c'est assuré. Vas-tu regarder ces émissions? Oui, c'est sûr. On parle des attentes. Je pense, pour nous, Joël et moi, quand avant de se marier, on a fait des cours de préparation au mariage. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose pour préparer à la transition. Il y en a beaucoup qui entrent qui passent du célibat au mariage sans avoir eu la couverture pastorale. Et puis, je pense que c'est très important que notre berger nous approuve, qu'on soit dans une maison spirituelle, que notre berger nous approuve dans cette relation aussi. Je parle pas du contrôle d'une dictature, c'est pas ça, mais il y a une espèce, des fois, il y a comme un discernement spirituel. On est relâché, puis parce que des fois, nos bergers aussi peuvent discerner des choses que nous, peut-être, on est
comme trop près. Et des amour. fois, on s'embarque dans le mariage, puis finalement, ben, c'est peut-être juste pas la bonne personne. Et c'est pour ça que la transition est si chaotique. Donc déjà, si dans le cours de préparation au mariage, on voit que vraiment Dieu nous a fait l'un pour l'autre et vraiment on voit que Dieu est dans l'affaire, Dieu est dans la relation, bien, je pense vraiment la transition déjà là va être beaucoup plus douce et légère. Oui. Mais je sais que dans nos cours de préparation au mariage, on a justement parlé de ça, les attentes. On a parlé de mes attentes face à lui et ses attentes face à moi. Et c'était un devoir qu'on devait faire par écrit. Quelles sont mes attentes concernant le ménage, la façon que nous allons communiquer par rapport à la famille, les enfants? Est-ce qu'on est d'accord sur juste le nombre d'enfants? Est-ce qu'on veut des enfants? Combien? Si lui en voulait 12, puis moi j'en voulais un, bien c'est sûr que là... Ben, on coupe la poire en deux, madame. C'est sûr que là, après, on arrive dans le mariage, puis on fait « Oh, oh! » Mais je pense qu'on est... Pour notre part, on était bien préparés parce qu'on était entourés. C'était très bien. Et mon mari le fait d'ailleurs. Il a formé les pasteurs à notre église pour faire la même chose. Je trouve que ça, c'est vraiment, je trouve que ça, c'est spirituellement super important, vraiment, d'avoir cette couverture spirituelle et d'être encadré par des pères et des mères, des mentors, pour se faire diriger dans cette transition, des fois, qui est vraiment pas facile. Des fois, on se pose des questions et on pense, des fois, on n'est pas bien dans une relation. On pense qu'on est obligé d'aller de l'avant parce qu'on est fiancé ou... Bon, là, ça, c'est un autre sujet, mais des fois, peut-être... Complètement. Mais peut-être, des fois, la transition, il faut pas la prendre. Mais en prenant pour acquis qu'on est sûr de notre affaire, qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Je pense que, oui, c'est tout à fait vrai. Cette préparation-là, il ne faut pas la négliger. Oui. Et je crois que ça va souligner des points qui vont être à travailler. Moi, je me rappelle ma préparation au mariage, on avait eu un gros questionnaire. Il fallait le remplir. Séparément, on ne devait pas se parler. Et puis, bien sûr, notre conseiller de vie les avait comparés. Et puis, il y a des sections qu'on était complètement d'accord. Alors, on ne perd pas de temps là-dessus, ça va bien. On avait vraiment pris... on s'était focusé sur les parties où est-ce que c'était complètement différent. Parce que c'est ces points-là qui vont être des points de tension dans le mariage. Ouais, c'est ça. Et il nous disait que souvent, lui, il fait beaucoup de relations d'aide avec les couples. Et souvent, les couples vivent les mêmes combats, les mêmes batailles. Donc, c'est la même chicane qu'on a pendant 20 ans avec des triggers différents. Donc, si on fixe le problème à la souche, mais il n'y en aura plus autant de ces chicanes-là, de la même chicane qui revient pendant 20 ans. Mais je pense qu'on parle d'attente et la plus grande attente, à part les attentes l'un vers l'autre, c'est d'abord, c'est quoi notre attente face au mariage en soi? Quelle est la définition du mariage? Comment nous, on aborde le mariage? Parce que des fois, comme tu dis, on vous a dit peut-être la première année est la plus difficile et vous l'avez pas senti. Et c'est pas parce que la personne à côté a eu une expérience difficile du mariage que moi aussi, je vais en avoir une. C'est bien d'avoir une belle appréhension pour dire non, moi, mon mariage va être heureux. Mais qu'est-ce que le mariage réellement? Est-ce que c'est juste vivre ensemble? C'est dormir ensemble? Est-ce que c'est juste voyager ensemble? Ou est-ce qu'il y a un appel, il y a quelque chose derrière notre mariage? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser la question. Et la Bible dit que tous deux deviendront une seule chair. L'homme quitte son père et sa mère. Donc, il y a un quitter, il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Et le devenir une seule chair, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en une journée, c'est avec les années que vous marchez ensemble, que vous déteignez l'un sur l'autre, que vos visions se mêlent, n'est-ce pas? Et que vous devenez vraiment cette chair que le Seigneur a prévue pour être une bénédiction dans votre environnement. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que je m'attends du mariage. Pourquoi? Parce que les attentes face à l'autre vont changer. Peut-être que sur le coup, dans ton cours de préparation au mariage, bien que c'est très bien et je l'ai fait et puis gloire à Dieu, mais tu savais pas, toi, que tu aurais voulu que, genre, quand toi, tu te réveilles à 1h du matin pour le bébé, qu'à 3h, soit lui qui se réveille. Tu le sais pas parce que t'es pas sur cette situation. Mais quand tu vas avoir le bébé, là, tu serais dire oui. Ton cours. Je change. Tu te rends compte que non, peut-être que toi, tu avais des attentes par rapport au couple de tes parents, parce que tu avais vu une facette du couple de tes parents, mais que maintenant que c'est ton couple à toi, tu te dis, ben non, j'aimerais c'est un homme qui est beaucoup plus impliqué dans le quotidien, ou non, j'aimerais telle ou telle chose. Donc, étant donné que les attentes vont pas changer, mais soit changer ou bien se révéler au fur et à mesure, c'est important de savoir c'est quoi l'attente face au mariage. Si je sais que je suis dans mon mariage
pour servir l'autre et pas juste pour être servi, ben, du coup, quand je vais arriver dans une étape où, par exemple, c'est moi qui travaille et mon mari ne travaille pas, et que ben, mon attente à moi, c'est que l'homme pourvoie pour mes besoins, ben, je peux comprendre que non, il est dans une étape où il a besoin de moi. Alors, mon attente, je la réajuste par rapport au plan global. Je ne sais pas si... C'est super. Oui, il faut que les rôles se définissent. Il faut laisser le temps aux rôles de se définir parce que on vient d'un arrière-plan. Et cet arrière-plan-là déteint beaucoup sur nous et définit la personne qu'on devient et la conjointe ou conjoint qu'on devient. Et puis, souvent, on se dit, ouais, mais moi, mon mariage ne ressemblera pas à celui de mes parents. Oui, mais peu importe dans quel contexte vous avez vécu, ça va déteindre sur nous parce que la perspective est là pareil. Et puis, c'est vraiment important de non juste en parler, mais de le définir en action, de dire, OK, maintenant qu'on s'en est parlé, on en a parlé dans la préparation au mariage, on a fait nos devoirs, maintenant, OK, il faut vraiment l'appliquer à notre vie de couple et dire, OK, c'est le rôle que je vais prendre, on définit nos rôles, qui fait quoi, et puis comment tout peut bien fonctionner là, dans ce nouveau... Aussi, je pense, un des moyens pour avoir une transition harmonieuse, c'est d'éviter, encore une fois, les extrêmes. Comme pour l'âge adulte, quelquefois, on spiritualise tout. Et alors là, on se dit, bah non, Dieu est au contrôle, et puis nous, on sera au-dessus de tout, au-dessus de toutes les épreuves. Puis, juste si on prie, bah, tout va bien aller. Si on prie, on va trouver des solutions quand ça va mal, en fait. C'est ça le truc. Et puis, l'autre côté, c'est aussi, parce que moi, je trouve ça super, la préparation de mariage. Nous, personne n'en a pas fait, on ne nous en a pas proposé. Et j'aurais été curieuse de voir c'était quoi nos réponses, d'ailleurs. Je me disais, on devrait faire le questionnaire maintenant, au bout de 15 ans, pour voir. Peut-être qu'on comprendrait certaines choses. Non, on a un couple qui va bien, là, tout le monde... Mais quand même, ce serait drôle de faire le questionnaire. Et c'est de se fier ou de se confier dans des points, dans des clés, des trucs. OK, ici, on fait ça, 1, point 2, point 3, etc. Comme vraiment un ordre qui est très humain. On a l'impression que le mariage va fonctionner, mais on est deux êtres humains qui entrons dans une nouvelle saison. Nous-mêmes, on s'ajuste. Nous-mêmes, on n'est pas pareil tous les jours. On réagit pas pareil tous les jours. C'est de comprendre qu'on marche maintenant avec une personne qui est humaine aussi. Et que il va y avoir des ajustements constants et de pas être effrayé. C'est comme tu sors de chez toi, tous les jours, il fait pas le même temps. Alors après, je dis pas qu'il faut que ce soit la tempête et les orages tous les jours, mais il faut pas s'effrayer au moindre changement, la moindre chose à laquelle on s'attendait pas, que ça vienne de l'autre ou aussi que ça vienne de nous, parce que comme tu disais, dans le mariage, on va nous-mêmes on va être dévoilés et on va découvrir des choses sur nous-mêmes. Oui. Mais on s'est embarqué dans l'aventure du mariage. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et je pense un des points, c'est de juste pas paniquer, en fait. De se dire, c'est normal. Bon, tu vas à l'école le premier jour, peut-être que ton premier jour, il est génial, etc. C'est pas parce que ton premier jour est génial que toute l'année va être super géniale. Et c'est pas parce que ton premier jour est raté que toute l'année va être ratée. Et c'est une histoire vraiment d'ajustement. On s'ajuste tous les jours de notre vie, partout, dans tous les domaines de notre vie. Même quand on met comment ça s'appelle, là, le machin là, de vitesse dans la voiture, le... Cruise control. Ouais, en français, tu vois. Un régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse, parce que tu sais que normalement, sur cette route, tu peux rouler pendant 50 km à plus de 100 km/h. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, là, tu es quand même au contrôle de ta voiture. Tu vas t'ajuster, tu vas freiner, tu vas faire quelque chose. Et puis, dans le mariage, c'est la même chose. Il y a des choses, ça avait l'air d'être une bonne ligne droite ou une bonne lancée. Mais finalement, on s'ajuste et c'est de juste relativiser. Il n'y a rien de... Quelquefois, il n'y a juste rien de grave, quoi. C'est nous qui en mettons beaucoup. J'ai envie de rajouter un point, parce qu'hier, on a parlé, quand on parlait de la transition à l'âge adulte, on disait que peut-être que tu peux avoir étudié, je pense que c'est toi, Roxane, qui disait, tu as étudié, tu as tout fait, et puis tu arrives... tu ne trouves pas de travail ou c'est pas comme tu t'attendais. Il y a quelque chose, je crois, qu'à force de regarder tout sur Internet, on pense que tout est rose. La vie, il y a des complications. Ça fait partie de la vie. Puis c'est correct. Puis c'est pas parce que il y a un désaccord dans ton mariage que tu t'es trompé, que ton couple n'est pas bon, et puis que... C'est comme si les gens, ils ont peur de présenter leur couple comme étant moins que parfait, comme étant, on est un couple normal, puis on peut avoir des temps où est-ce que
on se comprend pas sur certaines choses parce qu'on voit les choses différemment, parce que comme tu as dit, notre perspective, notre éducation, notre bagage émotionnel, notre bagage de la vie, on s'est marié à 20 ans, à 30 ans, à 32 ans, ben les 30 ans qu'on a vécu, qu'on avait toujours mis, je sais pas moi, la tasse de ce côté-ci, et puis lui, il met la tasse de l'autre côté, ben c'est normal, tu vois, parce qu'on aborde les choses d'une certaine manière. Mais parce qu'on sait c'est quoi nos attentes par rapport au mariage, ben on s'ajuste. Et déjà, comme tu dis, de ne pas paniquer, si je sais que les conflits ou bien les manques, les problèmes de communication vont arriver, c'est normal. Maintenant, c'est juste de savoir comment est-ce que je les aborde. C'est tout simplement ça. Comment est-ce que je les aborde? Parce que dans la transition du célibat au mariage, il y a des femmes, des fois, qui sont tellement informées, qui veulent lire tous les livres, assister à tous les séminaires, avoir tous les points, parce que tu veux tellement pas te tromper, tu veux tellement pas faire d'erreur, mais tu te mets de la pression, en fait. Tu te mets tellement de pression qu'après, ça devient... C'est dur la transition parce que t'en as trop pris. Mais je dirais aussi, il n'y a rien comme l'expérience de vie. Des fois, il faut juste l'expérimenter et trouver les solutions nous-mêmes, avec Dieu, bien entendu, mais les vivre. Puis je pense que la clé, oui, de ne pas paniquer, mais aussi de persévérer et de ne pas lâcher prise et de jamais lâcher, de jamais abandonner pour notre mariage. Vraiment, il y a des moments où on va être appelé à combattre pour notre mariage. Et demain, on va parler de notre famille aussi. Qu'est-ce qui arrive quand on devient 3 et 4 et 5? Bon, mais il faut persévérer, on ne peut pas lâcher. Et puis, Dieu bénit la persévérance. Il va bénir le couple. Alors, peut-être qu'il y a des couples qui sont mariés et puis le feu, la flamme, c'est comme éteint. Et il y a juste des braises qui restent, mais Dieu peut raviver le feu de votre mariage. Et puis, c'est la persévérance et la prière qui va vraiment ramener cette flamme. Et c'est jamais trop tard, jusqu'à temps qu'un des deux décide que c'est trop tard. Mais Dieu a pris un engagement. Quand on a pris un engagement l'un envers l'autre, Dieu s'est engagé envers nous. C'est quelque chose que mon père dit tout le temps. Et Dieu va remplir son engagement. Il abandonnera pas. Alors, bien ton père. Il veut bien dans parole de père. Demandez-lui, ça va lui faire plaisir. Parce que c'est vrai, on pense tout le temps, oui, on prend un engagement devant Dieu, mais Dieu s'engage et Dieu est fidèle. Et puis si on lui fait confiance, on persévère, il va renouveler ces choses, ces terres arides qu'on pense que rien peut. Il va amener la pluie, il va ramener c'est bien que tu parles de la persévérance, Roxane, parce que tu parlais des gens trop informés, Nadine, et je pense que le danger aussi, c'est quand nous sommes chrétiens, que nous nous informons, notre source sont les sources du monde, la littérature, les médias de ce monde. C'est un royaume qui est contraire au royaume de Dieu. Donc, la pensée de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tandis que si je veux persévérer, je pense que c'est important dans cette transition-là que j'ai la pensée de Dieu pour mon couple. Et on a parlé plus tôt aujourd'hui, des fois, les gens disent « je veux reproduire » ou « je ne veux pas reproduire un tel modèle ». Je pense que c'est important que nous puissions créer cette nouvelle personne, cette chair que nous formons. Et on est un couple, on est quelque chose d'unique. Ensemble, quand on se marie, on est unique. Et c'est de voir, c'est vraiment de mettre Dieu au cœur de notre relation pour que la transition se fasse selon le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu demeure toujours au centre. Et je vais pouvoir persévérer quand il va y avoir des vents contraires. Je sais que je suis avec la personne que Dieu a choisie pour moi. Et ça, c'est tellement plus facile de passer cette transition-là, les difficultés, peut-être tous les désaccords, les manquements qu'on peut avoir qui peuvent causer des conflits, les difficultés de la vie, les circonstances. Bref, tout ce que la vie nous amène, les circonstances, voulues ou non, ben, la persévérance, si Dieu est au cœur, on va pouvoir assurer. Alors, Tchatchou, es-tu prête? Es-tu prête, Tchatchou? T'étais silencieuse. Attends, Tchatchou. Si toi aussi, tu penses que Aurélie va se marier en 2018, laisse-nous un commentaire. Non, mais personnellement, moi, je pense que le mariage, c'est vraiment pour des personnes responsables. Ben, quand je dis responsable... T'as dit hier que tu étais devenue responsable. Je ne m'exclus pas de ces personnes-là. Mais quand je dis responsable, c'est pas forcément comme le monde nous présente la responsabilité, mais c'est vraiment pour des personnes qui sont prêtes à donner. Pas à tellement... Oui, on a des attentes, et c'est sûr que des attentes doivent aussi être comblées, mais si on se positionne vraiment comme des donneurs, c'est que...
à mon sens, quand Dieu nous convainc, quand on a le Saint-Esprit qui nous dit, OK, voici la personne que tu vas épouser, après tout le reste, quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut attendre que le Saint-Esprit te dise, non, soyons clairs. Hein. Mais dès qu'on a la conviction du Saint-Esprit que, OK, la personne avec qui on est, c'est cette personne-là, il faut savoir que de la même manière qu'on a nos défauts, la personne en face aussi a ses défauts. Et nous, en fait, si on a été créés, nous les femmes, comme des aides semblables, c'est pour décharger aussi la personne qui est en face de nous. Donc, au lieu d'attendre... Décharger de ses défauts? Non, décharger dans le sens d'aide. Mais non, tu peux pas me virer de ma propre mission. Non, je te vire pas, Annabelle, je te vire pas. Mais vraiment, si on est prêt à donner, c'est parce qu'on est prêt à donner qu'on va pouvoir marcher dans la persévérance. C'est parce qu'on est prêt à donner qu'on va se dire, OK, mais la main de Dieu est avec nous. Allons de l'avant. C'est parce qu'on est prêt à donner aussi à l'autre qu'on va réaliser que, OK, c'est... Moi, je sais pas, je suis la personne que Dieu veut que je sois pour cette personne-là. Et c'est aussi une histoire de cœur. Vraiment, c'est une histoire où, voilà, là où Dieu veut m'amener avec telle personne, parce qu'on est devenu une seule chair. Et si Dieu veut m'amener là-bas avec cette personne-là, de la même manière que je veux mon bien, je vais vouloir le bien de cette personne-là. Et dans la transition, vu qu'on parle de transition, si on a ces pensées, si on a cette façon de réfléchir, mais ce sera vraiment facile d'aborder la vie à deux, parce qu'on ne regarde pas juste à nous, on regarde à ce que nous aussi on va apporter dans ce mariage-là. Amen. 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 Merci Aurélie. Merci Aurélie. Bon, on embête Aurélie, mais après, sachez que j'ai des représailles. Donc, je vais m'arrêter là avec le cas d'Aurélie. Mais bon, n'oublie pas de laisser un commentaire quand même. Et c'est vrai que le mariage est un don de soi. On s'offre à l'autre, on s'offre corps, âme et esprit. On offre notre argent, on offre notre orgueil, on offre absolument tout. Donc, si tu es prêt à tout donner, tu es prêt pour le mariage. Et si tu veux vivre une belle transition, eh bien, sois prêt encore à te donner, à ce que Dieu te parle, à ce que Dieu te transforme. Et puis, n'oublie pas, comme Roxane l'a dit, la persévérance paye et ne t'arrête jamais de te battre pour ton mariage parce que ça en vaut la peine, parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu que tu puisses te battre pour ton mariage et que ton mariage soit un mariage qui est béni. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.